Bon, nous sommes là pour présenter aussi Moisson 2000. J'invite toutes les femmes, les servantes de Dieu, de venir aussi suivre Moisson 2000. Vous ne serez jamais déçus. Parce que dans les enseignements qui sont donnés là-bas, il y a des enseignements qu'on nous forme, comment gagner les âmes. Et le Seigneur est en train de nous avertir à travers Moisson 2000. Toutes les mamans, venez nombreuses, cette affaire aussi vous concerne. Tel que moi-même, je me suis impliquée, je vous les demande aussi que vous veniez nombreux assister à cette conférence. Vous ne serez jamais déçus. À la fin de la conférence, le 24, c'est la croisade. Tous les enseignements qui seront donnés à la conférence, on va les mettre en pratique à la croisade. C'est-à-dire inviter ceux qui ont des problèmes, des situations difficiles. Maman, toi, tu es dans la maison. C'est la maman qui connaît la situation de sa maison, de sa famille. La Bible dit, croyez au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Maman, c'est une occasion pour toi de gagner aussi ta famille au Seigneur. Tu commenceras à Jérusalem, à Samarie, tes voisins, tes voisines, vraiment venez nombreuses assister à cette conférence. Vous ne serez jamais déçus. À la fin, on priera pour les malades et le Seigneur Jésus sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Que vive Moisson 2000. Amen. Je voudrais vraiment inviter tous serviteurs de Dieu de la Belgique d'être là pour écouter cet homme de Dieu qui parle bien de la part du Seigneur et qui interpelle le corps de Christ à ce qui concerne la vision et la recommandation que nous avons reçue de la part de Dieu. Je serai là, l'église Sémence Vivante sera là, et vraiment je vous invite, pasteurs, servants de Dieu, d'être là demain pour assister à cette grande manifestation pour la gloire du Seigneur. C'est à partir du 18, lundi 18 avril 2016. 18 avril 2016 jusqu'au samedi 23 avril 2016. Donc il y a l'adresse sur 54 rue Birmingham, à 1080 Bruxelles. Ceux qui connaissent bien, ce sont des salles où beaucoup de gens louent pour faire des fêtes. Fête de mariage, boule de fête. Donc ça sera au métro Delacroix. Ceux qui connaissent donc à côté de l'abattoir. Bienvenue à tous et à toutes. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles. Bruxelles, on dit capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec l'homme de Dieu, l'évêque Dieudonné Kalala Mwana Pandadjila, conférencier de renommée internationale. Il a des églises partout, il fait des conférences par-ci, par-là. Il est avec nous ici à Bruxelles. Bonsoir ou bonjour, évêque Dieudonné. Bonsoir, l'homme de Dieu. On vous suit partout à travers des mondes. Moi, je vous ai présenté. Si on vous demandait de le faire, comment allez-vous le faire? Oui, c'est comme vous venez de le dire, je me nomme évêque Kalala Mwana Pandadjila Dieudonné. Je suis le président représentant légal de la communauté Les Gagneurs d'âme. Je suis président international de la FEVACOM internationale. Je suis le directeur général de l'université évêque Kalala. Je suis le directeur général de l'Institut supérieur international du Congo. Je suis le directeur général de l'Institut supérieur de formation missionnaire. Je suis ambassadeur des chrétiens amis d'Israël. Je suis vice-président national de All Ministry Fellowship. Eh bien, si je voudrais continuer, ça sera, vous allez dormir. Voilà. C'est extraordinaire, c'est vraiment important. Mais à ma droite, il y a Dr Hubert Bao, président de la pastorale Belgique. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Non, très bien. Avec Jésus, toujours, on se porte toujours à merveille. Avec Jésus, tout va bien, mes frères. Tout va bien, mes amis. Je vous aime. Merci beaucoup. Tout va bien, gloire à Dieu. Pasteur Hubert est pasteur en Belgique depuis beaucoup d'années. Il est vraiment ici. On voit ici Moisson 2000, mission ou moisson 2000. Mais pourquoi Moisson 2000?
Oui, Moisson 2000, c'est une vision codée que le Seigneur m'a donnée pour équiper l'église du 3e millénaire, répéter l'église de la Grande Moisson. Donc c'est une vision codée, une vision significative. Donc vous savez bien que la moisson concerne les temps de la fin. Donc on moissonne après avoir sémé. Et c'est pour dire que le 2000 représente le 3e millénaire. Le 3e millénaire a commencé à partir de l'an 2000. Et moisson 2000 veut dire que le 3e millénaire est un millénaire de la grande moisson. Donc, en d'autres termes, l'église du 3e millénaire, c'est une église qui est appelée à travailler pour la grande moisson afin de préparer les retours du Seigneur Jésus. Voilà est la vision de la moisson 2000. Le Seigneur nous a appelés à équiper son église pour travailler pour ces temps de la fin, afin que l'église et le Seigneur reviennent pour prendre son église. Il y a une très grande action moisson 2000 en Belgique, mais les gens pourront se poser des questions. Évêque Dieudonné, c'est 2016. Bruxelles chauffe, vous chauffez Bruxelles 2016, mais avec la moisson 2000. C'est pas un peu paradoxal? Ah oui, mais 2016, oui, certainement, ils ont raison. Mais je viens d'expliquer que 2000 représente le 3e millénaire. Le 3e millénaire a commencé à l'an 2000. Donc nous parlons de l'église du 3e millénaire. Et ce millénaire a commencé à l'an 2000. Voilà pourquoi nous parlons de la moisson 2000. Donc c'est une moisson qui concerne l'église du 3e millénaire. Peut-être que l'église du 3e millénaire n'a pas encore la révélation. Voilà pourquoi le Seigneur nous a suscité. Nous sommes en train de sonner la trompette, nous sommes en train de sillonner le monde pour réveiller l'Église, dire à l'Église qu'il faut se réveiller. Le temps est arrivé où il faut travailler pour la grande moisson, apprêter la moisson parce que le Seigneur est en route, il vient prendre son Église. Et vous savez, le Seigneur, il ne veut pas qu'aucun de ceux-là pour qui il est mort ne périsse. Il veut que tout le monde soit sauvé. Donc, il a besoin de la grande moisson. Voilà pourquoi nous parlons de 2000. Pendant une semaine à Bruxelles, ça va chauffer. Il y a une conférence moisson 2000. Les gens viendront de partout, Allemagne, Angleterre, France, par-ci par-là. Tout le monde, même de l'Afrique, les gens pourront être à Bruxelles pour écouter États-Unis d'Amérique, Canada, écouter moisson 2000. Quel message allez-vous donner cette semaine à Bruxelles avant que les docteurs puissent donner le programme? Le message est simple. Jésus-Christ revient bientôt. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Les gens sont en train de se marier, les gens sont en train de chercher le mariage, sont en train de chercher du travail, sauf que les gens ne se préparent pas pour que Jésus revienne bientôt. C'est ça le problème. Or, l'Église est appelée à travailler pour que le Seigneur revienne. La Bible dit que la bonne nouvelle doit être prêchée dans toutes les nations. Et la Bible dit qu'avant que Jésus ne vienne, il faut que la totalité des païens soit sauvée. C'est une grande mission, c'est une grande interpellation pour l'Église. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes homme de Dieu, vous êtes en train de me suivre. D'où en êtes-vous avec la mission du Seigneur? Venez écouter, venez écouter. Vous ne regrettez pas tous ces temps que vous allez passer pendant ces moments, mais au contraire, vous bénirez le Seigneur, et vous louerez le Seigneur et vous changerez les fusils d'épaule pour comprendre votre mission première. Pourquoi le Seigneur vous a appelé au ministère. Docteur Hébert, moisson 2000 à Bruxelles, ça se passe cette semaine, toute la semaine. Est-ce que vous pouvez donner le programme? C'est où? C'est à quelle heure? Comment les gens pourront arriver là-bas? C'est comment? Le thème? On vous suit. En tout cas, merci, cher homme de Dieu, servante, serviteur de Dieu. Vous comprendrez bien que le président ne se mêle pas de quelque chose qui est léger. Je crois que quand le président se met là-bas pour travailler, donc c'est quelque chose qui est costaud et puis quelque chose de considérable. Donc l'évêque, c'est un grand homme de Dieu, comme il vient de le dire. Il a travaillé et il continue à travailler pour essayer, au fait, d'activer
n'est-ce pas, cet ordre que Dieu nous a donné d'aller faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. Et c'est un gagneur d'âmes et il enseigne sur comment gagner les âmes, sur l'évangélisation, que beaucoup d'ailleurs d'entre nous, nous avons perdu cette habitude-là. Nous nous sommes... à cette époque ici, beaucoup de pasteurs ne font plus l'œuvre de Dieu comme il se doit. On se considère président, on se considère pasteur, patron dans son église, sans pour autant continuer à travailler et à évangéliser pour la gloire du Seigneur. C'est une grande moisson que nous allons participer, comme il a expliqué, la moisson 2000, hein, par rapport à l'église du 3e millénaire. Donc, l'activité va se dérouler à partir de demain. Donc, à partir de demain, nous serons sur... Demain, le 4e, il faut de la date. Demain, c'est à partir du 18, lundi 18... 18 avril 2016. 18 avril 2016 jusqu'au samedi 23 avril 2016. Donc, il y a l'adresse sur 54 rue Birmingham, à 1080 Bruxelles. Ceux qui connaissent bien, ce sont des salles où beaucoup de gens louent pour faire des fêtes. C'est des mariages, pour les fêtes. Donc, ça sera au métro Delacroix. Hein, ceux qui connaissent, donc à côté de l'abattoir, c'est là où nous serons. Donc le programme c'est à partir de 18h jusqu'à 22h et à 21h. Bon, ici on a parlé sur 22h, donc l'évêque dit à partir de 18h jusqu'à 21h, on sera là avec les orateurs qui seront là pour nous apporter la parole. Nous aurons le révérend Michel Mouyembe, nous aurons l'évangéliste Cash Kaninda, nous aurons le révérend Zachary Sevekese et bien sûr nous aurons l'évêque Dieudonné Kalala qui sera là et qui vont nous parler de la moisson 2000. Donc le thème principal sera la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Donc je voudrais vraiment inviter tous serviteurs de Dieu de la Belgique d'être là à partir de demain. Soyons là pour écouter cet homme de Dieu qui parle bien de la part du Seigneur et qui interpelle le corps de Christ à ce qui concerne la vision et la recommandation que nous avons reçue de la part de Dieu. Je serai là, l'église Sémence Vivante sera là, et vraiment je vous invite, pasteurs, servants de Dieu, d'être là demain pour assister à cette grande manifestation pour la gloire du Seigneur. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bruxelles bouge à partir de demain, du 18 avril au 23 avril, de 18h à 21h à Bruxelles. Ça va bouger, ça va bouger. Oui, du 18 au 23, et, nous avons la grande conférence des leaders et qui sera bouclée par une grande campagne d'évangélisation dimanche le 24 à la même heure, de 18h à 21h. Même endroit. Même endroit, donc ne manquez pas. Et la campagne, c'est pour la mise en pratique des enseignements qu'on va recevoir et pendant les 6 jours. Et aussi, il est à noter que c'est une école. À la fin de la conférence, un diplôme sera octroyé à tous les participants qui auront suivi l'enseignement du début à la fin. Vraiment, je vous en prie, venez avec votre cahier, votre carnet, votre Bible, et soyez là à temps parce que 18h pile, et nous commençons et il y aura 4 cours par jour. Donc, soyez à temps pour ne pas avoir les trous de mémoire, pour très bien suivre la chronologie de la vision, et afin que vous puissiez aussi commencer à travailler pour la même vision partout où vous êtes, parce que ce n'est pas une marque déposée. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin, mais on voit des livres ici avec la vision, comment accomplir la vision. Oui, les livres seront vendus lors de notre conférence. Et aussi, il y a la moisson 2000, le livre de la moisson 2000, où sont consignés tous les enseignements que nous allons partager avec vous pendant la conférence.
Et j'ai aussi écrit les 6 armes diaboliques pour détruire la destinée humaine. Oh, c'est qu'il ne faut jamais manquer vraiment dans votre bibliothèque. Et il y a aussi à l'école du gagneur d'âme. Je venais de dire à un homme de Dieu et aussi à plusieurs. Vous savez, en tant qu'évangéliste, en tant qu'apôtre, en tant que missionnaire, j'ai lu beaucoup de livres sur l'évangélisation, sur la mission, mais je n'ai jamais eu un livre qui m'aidait ou qui m'aide à former des gagneurs d'âme. J'ai lu beaucoup d'orateurs, beaucoup de serviteurs, mais j'ai beaucoup prié le Seigneur en tant que gagneur d'âme. J'avais ce fardeau-là, Seigneur, mais comment je peux former des gagneurs d'âme? Comment je peux aider aussi mes frères et sœurs, des hommes de Dieu, à former des gagneurs d'âme? Le Seigneur m'a aidé, il m'a donné cet instrument à l'école du gagneur d'âme. Vraiment, je vous en prie. Et ce que je dis, c'est la vérité. Vous pouvez fouiller dans toutes les bibliothèques du monde entier. Vous ne trouverez jamais un livre pour la formation des gagnants d'âme. Peut-être que celui-ci est le premier et c'est le livre qu'il vous faut. Et si vous les lisez, vous ne serez jamais la même personne. Et votre ministère changera totalement parce que j'ai des témoignages. Et en dehors de ça, j'ai aussi écrit Dieu et ses promesses. Comment Dieu fait des promesses et comment il les accomplit. J'ai aussi écrit quand le Saint-Esprit m'a visité. C'est-à-dire j'ai partagé mes expériences avec mes lecteurs, comment le Seigneur m'a visité, comment il m'a rencontré, comment il m'a communiqué la vision, comment j'ai commencé, l'expérience que je passais avec le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur faisait avec moi. Enfin, c'est pour aider aussi ceux-là qui ont la paix de Dieu, de voir aussi comment Dieu se sert de quelqu'un à partir du néant et commence à l'utiliser très puissamment à travers le monde. Donc, c'est aussi un livre qu'il ne faut jamais manquer dans votre bibliothèque. Tous ces livres sont là. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Un plaisir d'avoir des grands hommes comme ça dans notre pays, en Europe. Ils sont là, ils sillonnent le monde, ils prêchent par-ci par-là, ils prêchent en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Et cette semaine, ça sera vraiment à Bruxelles. Nous serons là, nous sommes bénis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.